Nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent sur les 5 continents du monde, Aoya, et possiblement jusqu'à Wallis et Futuna, des îles perdues là-bas au fond du Pacifique. Lorsque j'étais marin, nous sommes allés dans ces régions, donc aux antipodes, et même là-bas, alléluia, ils peuvent écouter la parole du Seigneur. Et je bénis le Seigneur donc pour cela. On va, si vous voulez bien, faire la lecture de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, alléluia, et nous allons lire du verset 9 en continuant. Le titre du message, reconnaissons la contrefaçon. Reconnaissons la contrefaçon. Nous lisons Acte 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, et qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, la sorcellerie, et provoquait l'étonnement, les hauts et les ha, l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de sorcellerie, de magie. Verset 12, mais, moi j'aime beaucoup les mais dans la Bible, mais quand ils eurent cru à Philippe, donc le prédicateur de l'Évangile, un prédicateur enflammé, lorsqu'ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Seigneur, nous te demandons de bénir cette portion des Écritures que nous avons lu. Nous te demandons de nous garder conscients, Seigneur, et attentifs à ce que nous allons entendre. Nous vivons à une époque de la fin des temps, une époque anti-Christ, anti-Dieu, et nous te demandons particulièrement, Seigneur, de nous aider à discerner le bien du mal, le vrai du faux. Nous voulons connaître ce qui est noir et ce qui est blanc. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions discerner les œuvres du diable, le singe de Dieu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, à le dévoiler, à le débusquer, afin que nous puissions rester dans la victoire. Nous voulons marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, sachant que rien ne pourra nous nuire. Nous sommes lumière, nous sommes sel, et nous te demandons que nous gardions notre saveur et notre lumière dans un monde enténébré et qui va devenir de plus en plus ténébreux. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous allons commencer la deuxième partie du message. Pour bien comprendre cette deuxième partie, il est bon d'écouter la première. Cette partie, la première, nous avons vu qu'il y avait un réveil spirituel à Samarie et que là, évidemment, les forces sataniques ont été défiées, de nombreux démons ont été dévoilés et sortaient donc des personnes par la puissance du Saint-Esprit. Et Philippe, l'évangéliste, prêchait la croix, prêchait le sang, prêchait les éternités, prêchait le ciel, l'enfer, prêchait la vérité. Et là, nous avons vu cela, comment nous qui vivons actuellement la fin des temps, il y a une recrudescence dans cette fin des temps d'activités diaboliques selon que Dieu laisse le champ libre à ces puissances ténébreuses d'agir. Et la première chose que nous avons vue, c'est de ne pas se laisser aveugler ou éblouir par la force satanique de la fausse religion. Il y a une fausse religion, nous avons vu que le diable travaille par la religion. Il connaît la Bible plus que vous et moi. Il l'a cité à Jésus, il a cité des psaumes
à Jésus. Il connaît très bien son sort. Il sait évidemment donc que l'Apocalypse, c'est sa fin. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles il ne veut pas que les gens lisent l'Apocalypse et que, évidemment, les gens disent c'est trop compliqué, on ne comprend rien, c'est des symboles, blablabla, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'aussi dans ce livre, l'Apocalypse, on parle de la fin du diable, comment il va finir en enfer et comment c'est sa défaite, sa déroute a été prévue dans la parole de Dieu. Alors il utilise la religion. Il utilise l'écuménisme diabolique, où l'on unit évidemment autant les musulmans, les hindous, les catholiques, les évangéliques, tout ce que vous voulez, donc dans une belle sauce béchamel, évidemment. Et là, évidemment, nous ne voulons pas embarquer dans ce jeu-là. Il faut évidemment parler de vérité. Dans l'écuménisme, généralement, ils ont un slogan « Parlons de ce qui nous unit et ne parlons pas de ce qui nous divise ». C'est bien beau comme, je dirais, formulation, mais c'est diabolique. Nous allons parler uniquement sur la base de la vérité. S'il y a quelque chose qui nous divise, c'est parce que ce n'est pas vrai. Voyez, et nous ne pourrons pas parler, donc, avec des menteurs. Par exemple, nous savons que dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. On sait par exemple que Dieu condamne la prière envers les morts et pour les morts. Eh bien, donc, nous avons une Église, un système catholique qui prône cela, donc, et nous ne pouvons pas parler avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'Église catholique ne change pas. Au travers des siècles, elle ne change pas. Elle semble sembler extérieurement sur le vernissage, la devanture, mais dans le tréfonds, la doctrine et les dogmes de Rome ne changent pas depuis des siècles. Ils n'ont pas changé malgré la réforme de Luther en Europe et ils ne changent pas plus aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire bien attention à ce système diabolique religieux dans lequel le diable travaille, que ce soit le catholicisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, et tous les ismes que nous pouvons évidemment connaître dans le monde religieux. Alors évidemment, j'aimerais vous dire, et je vous ai posé la question dans la première partie, est-ce que Satan est contre la religion? Alors, je n'ai pas attendu que vous me répondiez. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est bon de ne pas répondre, parce que certains vont dire oui et d'autres vont dire non. Eh bien, je vais vous donner la vraie réponse. Satan est-il contre la religion? Absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas contre la religion. Au contraire, Satan utilise la religion et c'est au contraire un de ses principaux outils dans son sac à pièges, son sac à sornettes, à serpents et à astuces. Et on a vu donc que la première tentation dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est arrivé vers Ève, c'était évidemment dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, tout de suite, donc, on voit que Satan utilise la religion, met en doute le Seigneur. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Donc, nous avons vu, premièrement, ne soyez pas aveuglés, éblouis par la force, parce qu'il y a une force satanique de toute fausse religion. On a vu comment la sorcellerie existe, et ce n'est pas des sornettes, c'est vraiment la vérité. Il y a des puissances diaboliques qui sont cachées, évidemment, que ce soit dans le Ouija board, que ce soit dans l'Halloween, que ce soit dans toutes sortes de jeux diaboliques, donc Dungeons and Dragons et toutes sortes de jeux, eh bien, utilisent les forces diaboliques, et Satan est un séducteur, donc, pour séduire spécialement notre jeunesse. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de faire très attention à cela. Et nous avons vu aussi, deuxièmement, c'est ne soyez pas séduits par une foi superficielle de la fausse religion. Il y a des chrétiens, des vrais, des chrétiens évangéliques, qui ont une foi superficielle. Cela est dangereux. Dangereux. Pourquoi? Parce que, évidemment, ces gens ne prennent pas Dieu au sérieux, et c'est toujours, je dirais, sérieux de ne pas prendre Dieu au sérieux. Jésus a bien dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ça veut dire qu'il ne peut pas supporter, son estomac spirituel ne peut pas supporter la tiédeur.
Dieu veut une Église de la fin des temps qui sera bouillante, qui aimera Jésus de tout son cœur, prêt à mourir. Je ne sais pas si vous avez vu donc des soldats en Afghanistan, donc des reporters parfois sont allés là-bas et pour les interviewer, et il y avait des attaques, donc des Afghans dans les montagnes, ainsi de suite, et il y avait des camps militaires, et le reporter demandait aux soldats, est-ce que vous n'avez pas peur de mourir? Et le militaire de dire, absolument pas. Nous sommes des engagés, il y en avait qui étaient des légionnaires, nous sommes des légionnaires, ils n'avons absolument pas peur de mourir, de la mort. C'est l'engagement qu'ils ont pris lorsqu'ils sont entrés dans la Légion. Et ils ont un képi blanc, voyez, et lorsqu'ils mettent le képi blanc, ils ont passé par toutes sortes de tests, d'épreuves, et la dernière épreuve est une marche de 60 km avec 20 kilos sur les épaules. Et ils sont capables de se battre dans le blizzard, dans la neige, dans la glace, dans toutes sortes de conditions, parce qu'ils veulent donc protéger leur pays. Et j'imagine que nous, les chrétiens de la fin des temps, nous ne pouvons pas faire moins pour le Seigneur. L'apôtre Paul est un légionnaire du Seigneur. Moi-même, dans ma propre famille, j'avais un cousin qui a été légionnaire en France, qui a été tué en Algérie. Il faisait partie du 2e régiment étranger des parachutistes, donc le 2e REP. Et je bénis le Seigneur parce que sur lui, alors qu'il a été tué dans une embuscade, il avait sur lui une prière envers le Seigneur. Et j'ai toujours gardé cette prière-là, amen, qui est quelque chose d'assez merveilleux. Il ne priait pas Marie ou quoi que ce soit, mais il priait vraiment Jésus. Et il disait qu'il ne craignait pas la mort, qu'il n'avait pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que ce sont des gens engagés, des gens solides, des gens qui désirent véritablement servir leur pays. Et nous, évidemment, notre patrie, elle est céleste. Nous ne sommes que des ambassadeurs, des soldats ici-bas sur cette terre. Et nous avons besoin de soldats et de soldates qui n'auront pas peur d'aller jusqu'au bout, évidemment, du sentier. Alors, évidemment, il y en a peut-être plusieurs qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être certains dans ce bâtiment, et peut-être certains nous écoutent sur l'écran de télévision, et ça me brise le cœur de vous le dire, mais vous dites, je suis un croyant, je suis un chrétien, mais j'aimerais vous dire, il est possible que vous ne soyez pas sauvés. Nous allons voir, évidemment, cette chose-là. Vous connaissez le plan, vous connaissez la direction, mais vous ne connaissez pas l'homme, Dieu. Pour aller au ciel, il faut absolument connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Si je vous disais que je ne connais pas Dieu, après 50 ans de marche avec lui, je serais un menteur. Mais je le connais. Et je le connais si peu, mais je veux le connaître plus. Et l'apôtre Paul va dire aux Philippiens que ce qu'il considérait auparavant comme étant très important, les diplômes qu'il avait eus, pharisien, parmi les pharisiens, nés de telle tribu, tout ça, tous des honneurs, évidemment, qu'il avait au travers de son pédigré très important. Et il dit, j'ai considéré tout cela comme de la boue, comme la saleté, afin de gagner Christ, parce que je veux le connaître. Il avait été sauvé, mais au travers de sa marche, il voulait véritablement connaître plus le Seigneur Jésus-Christ. Alors on peut dire, c'est facile de dire, oh ouais, je suis un chrétien, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous êtes mieux de faire attention si c'est un chrétien ou si c'est un païen qui est caché sous le vernis, du mot chrétien. Notre texte, notre titre dit « Reconnaissons la contrefaçon ». La contrefaçon. Certains qui m'écoutent, eh bien, vous avez peut-être vu, comme Simon, l'ancien magicien de Samarie, ce que Dieu a fait. Vous avez vécu peut-être des miracles de guérison, de délivrance, de provision peut-être. Vous avez vécu cela. Mais malgré cela, il n'y a aucun changement dans votre cœur. Il n'y a aucun changement dans votre vie. Alors vous êtes exactement comme Simon, l'ex-sorcier, qui lui avait passé par tout les choses. Les gens acceptent le Seigneur, moi aussi, ils se font baptiser, moi aussi, ils vont là, moi aussi. Mais son cœur n'avait pas été changé.
son cœur était encore dans l'iniquité. L'apôtre Pierre va lui dire qu'il est méchant, qu'il est dans les liens de l'iniquité, donc il est lié, et il dit qu'il est croyant. Ouais. Donc, certains vont me dire, Pasteur Bourgier, mais est-ce que la Bible ne dit pas « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » ? Oui, la Bible dit exactement cela. Mais la Bible dit aussi « Le diable croit et il tremble ». Est-ce que le diable va au ciel? Jamais. Jamais. Donc, Simon le magicien croyait. La Bible nous dit que Simon crut aussi. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, ça veut dire qu'il est passé par les eaux du baptême. Il ne quittait pas le prédicateur Philippe, voyez, et pourtant, il n'était pas sauvé. Alors nous allons nous arrêter, évidemment, pourquoi, comment ça se passe. Et nous allons voir, évidemment, qu'il y a, et Satan travaille dans les contrefaçons. Dans les contrefaçons. Je vous donne un exemple. Avec mon épouse, nous sommes sur un champ de mission dans le monde. On se lève à 4 heures du matin pour aller prêcher l'Évangile. Et on est obligé de prendre un minibus donc sur la place du marché pour aller donc en brousse. Et durant le trajet, il y a à peu près dans l'autobus derrière nous une vingtaine de personnes. Et tout d'un coup, sans qu'on sache vraiment, on ne sait pas à qui on a affaire, ils se mettent tous à chanter, voyez, des cantiques que nous connaissons. Voyez, je dis, c'est merveilleux, c'est des chrétiens et tout ça. Et puis, voilà que l'autobus arrive à un stop, il y a des gens qui descendent, et le conducteur dit « Hey, t'as pas payé, là? »« Ah, c'est pas grave, que Dieu te bénisse. God bless you. » Voyons, ils ne payent pas. Puis ils viennent de chanter des cantiques, mais quelle sorte de témoignage, vous voyez? Et on a vu ça à plusieurs stops, les gens ne payaient pas. Il y en avait qui payaient, mais d'autres qui payaient. Ils venaient de chanter des cantiques. Voyez? Oh Dieu, que tu es grand, Puis ensuite, le témoignage ne suit pas. Voyez? Est-ce que ce sont des chrétiens? Ou ce sont des chrétiens d'apparat uniquement? Évidemment, on a besoin de savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je suis chrétien » qu'il l'est. Nous devons sonder les choses. Et c'est la raison pour laquelle Jean va dire « sondez les cœurs, éprouvez les esprits ». On ne parle pas de démons ici, on parle des esprits, les personnes. L'esprit des personnes. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils croient. Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu crois que Jésus est né de la Vierge Marie? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Voyez? Est-ce que tu crois que les autres religions peuvent aussi amener des gens au ciel? Hein? Ce sont des questions. Et j'aimerais vous répéter et vous dire qu'il n'y a personne dans aucune autre religion que le véritable christianisme de la croix qui sont sauvés. Aucun musulman, aucun hindou, aucun bouddhiste n'est sauvé. Ces gens-là doivent absolument passer par la croix du calvaire. Et je suis obligé de vous le dire parce qu'il y a des gens qui sont même chrétiens évangéliques et qui pensent que toutes les gens sont bonnes, il y a du bon un petit peu partout. Jamais de la vie. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux. Voyez? Un seul qui nous sauve. Et c'est Jésus. Donc c'est étroit. Jésus a bien dit que le sentier était étroit. Il y en avait peu de gens sur ce sentier-là. Et le sentier était grand et large. Donc c'est une autoroute très large qui descend vers l'enfer. Matthieu chapitre 7. C'est Jésus qui a enseigné cela. Donc, il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ne le sont pas. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Le Seigneur va revenir du haut des cieux, la Bible dit, dans une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Pas au Coran, à l'Évangile. À l'Évangile de gloire.
une sœur, c'est drôle, mais ça vient de la France, m'a raconté l'histoire qu'il y avait son père, à qui elle avait parlé du Seigneur, qui était en train de mourir. Il était en train de mourir, et elle lui parlait du Seigneur. Mais d'autres membres de sa famille qui étaient musulmans étaient dans la même chambre. Et les musulmans se sont mis à genoux pour prier, donc, le faux Dieu Allah, pour le mourant. Et elle, en voyant cela, a senti la bataille, le combat. Et elle s'est mise à parler en langue, à prier en langue. Et elle a eu une vision là, dans la chambre. Et ce qu'elle a vu, c'est que sous le lit était en train de s'ouvrir par les prières des musulmans les portes de l'enfer. Et la personne était en train de descendre en enfer. Et elle a continué à prier. Et elle, comme elle avait parlé à son père du Seigneur, donc, et que son père n'était pas contre le Seigneur Jésus, eh bien son père, en partant, lui a fait un beau sourire. Ce qui veut dire qu'il y avait une bataille inimaginable entre les forces diaboliques et évidemment cette chrétienne qui priait pour que son père parte et aille vers le ciel. Elle dit, pasteur, je les ai vus, j'ai vu ces portes, des immenses portes qui s'ouvraient dans le plancher. Nous avons besoin de faire très attention. La Bible dit, tu crois, mais le diable croit aussi. Oh, je crois en Dieu. Satan, il y croit aussi, et il tremble. Donc, il existe une foi superficielle, très mince. Jésus a bien dit, ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront au ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Qui font la volonté de mon Père. Attention, comment est ta foi? Est-elle juste un vernis ou du vrai, du réel, du solide? Il y a un genre de foi qui ne vient jamais s'incliner à genoux aux pieds de Jésus. Il y a un genre de foi qui ne fait jamais de Jésus le patron de notre vie, le maître de notre vie. Alors c'est une foi superficielle. La foi superficielle de la fausse religion. Je vais vous parler de Hillary Clinton. Puisqu'on parle de puissance diabolique. Hillary Clinton, quand son mari était au pouvoir, elle avait sa psychologue sacrée, qui s'appelait Jean Houston. Et Mme Clinton se servait des techniques de la méditation transcendantale et de ce qu'on appelle la visualisation, afin de chatter, de parler avec la femme du président Roosevelt, morte dans les années 40. Imaginez. Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt. Et lorsque on a appris ça aux États-Unis à l'époque, les commentateurs se sont mis à rire. Les journalistes ont souri. Et ils ont écrit que ce genre de conduite était loufoque et totalement cinglé. Et ils ont dit que c'était comme une secte. Imaginez la première dame du plus grand pays au monde, directement à la Maison-Blanche, en train de pratiquer des séances occultes et de contacter un mort à la Maison-Blanche. C'était dans les journaux à l'époque. Mais le pire, c'est que l'article disait que la plupart des évangéliques supposément nés de nouveau en Amérique du Nord prenaient ces nouvelles avec un grain de sel et sans aucune réaction.
J'aimerais vous dire que c'est très important de prendre conscience, crucial, de comprendre ce qui unit la plupart des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Born again. Ils déclarent avoir eu, ces gens-là, une expérience hautement personnelle qui a changé leur vie. Ça m'est arrivé. Je suis né de nouveau. J'ai fait cette expérience. Et maintenant, ce que l'on appelle dans le monde évangélique est naître de nouveau, c'est simplement avoir certains feelings, certains frissons dans une réunion, avoir certaines émotions expérimentales. Et ce n'est plus, auparavant, quand vous étiez né de nouveau, vous étiez passé par la repentance. La repentance, tout le monde doit passer par la repentance. Puisque nous sommes tous des pécheurs, tous ont péché, voyez, et nous avons besoin d'un sauveur qui a été cloué sur la croix. Auparavant, naître de nouveau, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire croire à certaines doctrines de la Bible, très importantes. C'est ça que ça voulait dire. Par exemple, lorsque l'eunuque qui a été sauvé, et l'évangéliste Philippe lui a parlé de Ésaïe 53, l'agneau emmené à la boucherie, il a voulu être baptisé dans l'eau. Et Philippe lui a dit, si tu crois, cela est possible. Donc il est né de nouveau. Et l'eunuque répond, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, pas de problème. Auparavant, c'était un set de dogmes, de croyances que l'on acceptait, que l'on croyait parce qu'on était né de nouveau. Et notre vie était transformée. Il y avait un changement, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. S'il n'y a pas de nouveauté dans votre vie, on peut se poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Ce matin, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur dans son cœur. À la fin, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré comme des tenailles. Il était béni par le Seigneur. Il a prié la prière de repentance. Le Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ainsi de suite. Donc, il s'appelle Gabriel. Et je bénis le Seigneur, voyez. Et déjà, donc, il voit le changement. La drogue, ça ne lui dit plus rien. Sa vie change, tout ça. Ça, c'est une œuvre vraiment donc profonde de la part du Seigneur et du Saint-Esprit dans sa vie. Mais quand il n'y a pas de changement, la personne dit, je suis né de nouveau, mais je suis comme avant. Hein? Je m'en vais aux mêmes endroits, je m'habille, je me déshabille de la même manière, je rock, je vais aux danses, je vais au bar, ainsi de suite, je vais en boîte en fin de semaine. Je peux mettre en doute ce que tu es en train de dire. Il est possible que tu ne sois pas même né de nouveau. Alors évidemment, on voit que Satan travaille dans ce domaine-là. Nous avons besoin de faire très, très attention à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru dans la vérité. Donc, il y a une réception. Je reçois Christ dans mon cœur. Viens, Seigneur. Viens me pardonner. Viens dans mon cœur. Tu n'étais pas dans mon cœur. Tu étais dans ma tête, mais tu n'étais pas dans mon cœur. Maintenant, je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je veux jusqu'à ma mort être ton serviteur et ta servante. Ça, c'est le langage, évidemment, d'une personne qui est vraiment née de nouveau. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les chrétiens nés de nouveau, aujourd'hui, dans le monde occidental, eh bien, sont en train de se mélanger au courant de pensée, d'opinion publique générale. Ils commencent à suivre le mainstream, le courant général comme le monde religieux païen. Savez-vous que parmi les baby boomers en Amérique du Nord, il y en a 70 millions. Il y en a un tiers de ces 70 millions qui disent être nés de nouveau. Et beaucoup de ces gens, nés de nouveau supposément,
disent qu'ils ont pris une décision spirituelle correcte pour eux, mais qui n'est pas nécessaire pour tout le monde autour d'eux. Nous, quand nous sommes nés de nouveau, nous disons, il faut que tout le monde passe par l'expérience que j'ai passée. Mais maintenant, on commence à changer. On commence à dire, oui, c'était bon pour moi, j'en avais besoin, mais les autres, ce n'est pas nécessaire peut-être pour eux. Ah oui? Hein? Il y en a la moitié, ça veut dire 50% de ces gens-là qui disent que les différentes religions du monde sont également bonnes et vraies. De 50% de gens qui disent être nés de nouveau disent que les autres religions sont également aussi bonnes que le christianisme. Impossible. Pourquoi? L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre, en aucun autre, en aucun autre. » Il n'y a de salut en aucun autre, parce que sous le ciel, il nous a été donné un seul nom par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus-Christ. Pas d'autre nom. Pas d'autre nom. Voyez, et nous allons nous en tenir là. Et il y a beaucoup de plus jeunes qui disent être nés de nouveau récemment, qui disent la même chose que les autres religions, mais sont bonnes, ainsi de suite. Non, jamais de la vie. N'avalez jamais cette sauce empoisonnée. En Amérique du Nord, États-Unis et Canada, il y a un tiers des croyants nés de nouveau qui disent « Je crois dans la réincarnation et je crois dans l'astrologie ». Ils sont nés de nouveau, supposément. Si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous ne pourrez jamais dire ça. C'est diabolique. C'est satanique. La réincarnation nous vient d'un pays ténébreux appelé les Indes. L'astrologie, interdit dans la Bible. La Bible dit « Et toi, ton Dieu ne le permet pas ». Qu'est-ce que cela est en train de nous dire? Reconnaissons la contrefaçon. Ces gens-là sont en train de dire, oui, c'est vrai, je suis un croyant, mais je ne crois pas nécessairement toutes les doctrines de la Bible. Oui. Si tu ne crois pas toutes les doctrines de la Bible, à ce moment-là, tu n'es pas sauvé. Tous ceux qui sont sauvés croient ce livre, mur à mur, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Théopneustos en grec, qui veut dire souffler de Dieu. Dans ce livre, on entend le rouage de Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole. Alléluia. Alors ces gens-là, évidemment, disent, donne-moi, je crois à l'astrologie, je crois à la réincarnation. Ils disent, je ne crois pas que Jésus-Christ soit le seul chemin pour le ciel. Ah oui? Ils ne sont pas sauvés. Tous ceux qui disent ça ne peuvent pas être nés de nouveau. Mais ils disent qu'ils sont nés de nouveau. C'est la raison pour laquelle, si un jour vous rencontrez ces personnes-là, posez-leur quelques questions. Alors, si la personne veut dire, moi je suis né de nouveau, ah ouais, ok, on va discuter un peu, savoir, ça veut dire quoi ça? Jésus dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Paul va dire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le verset que Daniel, durant les chants, nous a cité, hein, à quel autre irions-nous qu'à toi, Jésus? À quel autre? À Bouddha? À Mohammed? Où allons-nous aller? À quel autre? Il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul, l'unique, le Dieu unique. Qui est comme toi, ô Dieu? Puissant en sainteté. Jésus, c'est le créateur du monde. Il est divin. Il est Dieu. Dieu est venu sur la terre. Il a marché avec des pieds humains au milieu du monde. Il a calmé la tempête. Il a fait venir les poissons dans un filet. Il est un Dieu tout-puissant. Il est entré dans le cimetière. Il a demandé que le mort sorte. Et le mort est sorti vivant. Il est Dieu. Personne ne peut faire de telles choses. Alléluia. Nous croyons
dans sa divinité. Alléluia. Alors évidemment, toutes ces choses qui sont enseignées à l'encontre de la Bible, à l'opposé des Saintes Écritures, eh bien, sont inacceptables dans le cercle véritable des chrétiens. Mais, nous devons faire attention parce qu'il y a toute une génération de gens qui se disent très spirituels, mais qui ne croient plus dans la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et la Bible nous dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, parce qu'il s'est glissé parmi nous, comme, je dirais, un serpent va se glisser à l'intérieur d'une maison. Il s'est glissé parmi vous certains hommes qui corrompent la parole de Dieu et qui séduisent le cœur des simples. Donc, nous devons faire très attention. Dieu m'a envoyé pour vous dire, vous êtes mieux d'avoir une main ferme dans ces derniers jours, comme un bulldog sur la vérité de la parole de Dieu. Vous êtes mieux dans ces derniers jours d'avoir un attachement bec et ongle sur la vérité. Vous êtes mieux de planter vos crocs de bulldog dans les Écritures, et toutes les Écritures. Toi, Timothée, va dire Paul à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Reste, demeure dans le corpus des Écritures, l'enseignement des Écritures, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se donner une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des histoires, des contes à dormir debout. Et il y a des milliers de membres d'églises aujourd'hui qui sont comme rembourrés, ils sont comme anesthésiés avec les idées morales du monde. Ils ont les idées morales du monde dans lequel nous sommes, voyez. Ceux qui ont eu supposément des expériences spirituelles, mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Eh bien, ces gens-là ont été hypnotisés, ils ont été séduits et ils ont été vaincus par Satan. Simon le sorcier à Samarie disait qu'il croyait. En plus, passer par les eaux du baptême. Mais Pierre, l'homme de Dieu, déclare, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu es dans les liens du péché, de l'iniquité. Tu n'as aucune part ni lot dans le salut. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Pierre va lui dire franchement, clairement, nettement, l'état réel de son âme. Tu n'es pas sauvé. Tu dis que tu es né de nouveau. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu suis le prédicateur, mais tu n'es pas né de nouveau. Ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Tu es dans les liens de l'iniquité et tu n'as aucune part dans le salut. C'est ce que Pierre lui dit. Certains, vous dites avoir vécu quelque expérience, quelque chose que vous appelez nouvelle naissance. Imaginez, supposez que vous arrivez à la fin de votre vie et soudain vous vous tenez devant Dieu. Vous êtes devant Dieu. Et Dieu vous dit, pourquoi? Pour quelle raison devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? Seigneur, quand j'étais sur la terre, j'ai eu une grande expérience. Un jour, il y a un ange, un être céleste est venu dans ma chambre et m'a dit que j'étais en direction vers le ciel. Et j'étais prêt à aller au ciel. Parce qu'un ange t'est apparu. Ce jour-là, il est possible que Satan pourrait être présent en train de ricaner derrière et de dire « Insensé, fou, cet ange, c'était moi. » Est-ce possible, pasteur? Certainement. Si vous avez un ange qui vous visite la nuit dans votre chambre, tout est éclairé,
Moi, vous vous réveillez, vous êtes sur votre serre, et l'ange est au pied de votre lit et vous dit, je suis Jésus. Avant d'aller plus loin, posez une question. Dites-lui, est-ce que tu pourrais me montrer tes mains? Si les mains n'ont aucun trou, vous allez voir, ça sera terminé, ça va disparaître. Satan se déguise en ange de lumière. La Bible dit que ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, on doit prier comme David, Seigneur, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi ne ricane pas derrière moi en disant, je t'ai vaincu. Satan se transforme en ange de lumière. Vous pourriez dire peut-être devant le Seigneur, alors Seigneur, je suis prêt pour le ciel parce que j'ai eu une vision. Ah ouais? J'ai vu les cieux, Seigneur, éclatants, illuminés d'un pôle à l'autre pôle. C'était magnifique, j'ai été envahi de lumière tout autour de moi, donc je suis prêt pour le ciel. On ne parle pas du sang de Jésus. On ne parle pas de la croix. On ne parle pas de péché pardonné. On parle d'expérience, de vision, So what? Est-ce qu'une vision peut sauver? Non. Est-ce qu'un être céleste qui vous visite dans votre chambre peut vous sauver? Non. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai été envahi de lumière tout autour de moi. Donc, je suis prêt pour le ciel. La Bible déclare dans Apocalypse 13, et ça parle du dragon, de Satan, il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Satan a de la puissance. Vous êtes mieux de vous tenir à côté de ce petit livre. C'est votre protection. C'est une muraille solide. Le diable peut faire en sorte que le feu tombe du ciel. Il a la capacité, la Bible dit. Oh, pasteur, j'ai une vision. Pasteur, un ange m'a parlé directement. Pasteur, j'étais environné d'une grande lumière. Vous êtes bien mieux de vous tenir debout devant Dieu quand Dieu vous demandera pour quelle raison devrais-je t'accepter dans mon ciel. Vous devriez pouvoir dire, Seigneur, tu as déclaré en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Seigneur, je viens juste à cause de cela. Parce que j'ai cru en toi, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu m'as lavé complètement de mes péchés. Et sur la base de ta parole, sur la base du sang versé du Seigneur Jésus, je cherche à entrer dans le ciel sur la base de ma foi authentique, véritable, vivante en lui, alors je cherche à entrer au ciel. Et vous allez voir, les portes immenses du ciel vont s'ouvrir toutes grandes. Et le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc nous devons faire très attention à une foi superficielle, d'un faux christianisme. Un homme peut dire, je suis croyant, et en réalité être un véritable païen. La Bible dit dehors, les chiens, les enchanteurs, ceux qui travaillent avec Satan, avec l'occultisme. Voyez, Simon le magicien n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Et je terminerai par cette pensée. Ne soyez pas détruits par la vision égoïste et orgueilleuse de la fausse religion. On parle du christianisme contrefait. On parle d'une contrefaçon, voyez, comme un faux billet qui est imité quasiment, presque comme un vrai. Rappelez-vous, premièrement, la force satanique de la fausse religion. Rappelez-vous la foi superficielle d'un faux christianisme. Et on va voir maintenant le focus égoïste
du faux christianisme. Est-ce que vous connaissez le carburant qui alimente, qui donne la puissance à la fausse religion? Je vais vous le dire. L'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil. Et dans l'histoire de Simon le magicien, dans Acte 8, cet homme était imbu de lui-même. Cet homme, il avait ses regards sur lui-même. Je me moi. Son focus était sur lui. Il était orgueilleux. La Bible dit qu'il se donnait dans la ville pour un personnage important. Qu'a-t-il dit aux apôtres? Accordez-moi, à moi, ce pouvoir que vous avez. Il était centré sur lui-même, l'orgueil. Qu'est-ce qui a fait que Lucifer, l'astre éblouissant de lumière, est devenu évidemment le diable? L'orgueil. L'orgueil. Je serai plus haut que Dieu. Je placerai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Vous relirez Ésaïe chapitre 14, du verset 12 à 14. Et Ésaïe a décrit ce procédé qui a fait que le diable est devenu le diable. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil. L'orgueil. Et dans la fausse religion, dans un faux christianisme, tout est centré sur soi-même. Raison pour laquelle vous avez l'évangile de l'estime de soi. C'est un faux évangile. C'est un poison entré à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné à prier? Non pas ma volonté, mais que la tienne soit réalisée. Et Satan, lui, bien de son côté, il a dit, non pas ta volonté, mais que la mienne soit faite. Prosterne-toi devant moi. Et je vais te donner tous ces pouvoirs, je vais te donner toute cette gloire de la planète Terre. Arrière de moi, Satan, a répondu Jésus. Tout faux christianisme est centré sur soi-même. Les pharisiens étaient centrés sur eux. Toutes leurs actions, nous dit Jésus, ils les faisaient pour eux-mêmes. Regardez-moi, moi. Tous les pharisiens étaient des hypocrites. Tous. Comment pensez-vous que Satan a eu Ève? Comment pensez-vous que Satan a pu séduire Ève? Il l'a trompée pour qu'elle prenne du fruit défendu. La réponse, c'est qu'il en a appelé à son orgueil, à son ego. Vous serez comme Dieu. Oh, être comme Dieu. Même hauteur que Dieu. Donc on est des petits dieux. Et quand dans les églises d'aujourd'hui, pentecôtistes, baptistes, ainsi de suite, vous entendez les prédicateurs dire « vous êtes des petits dieux », vous avez affaire à un faux prophète qui est en face de vous. Vous ne serez jamais des petits dieux. Jamais. La Bible dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Tous ceux qui enseignent de fausses doctrines sont enflés d'orgueil. Satan les pousse dans cette direction-là. Qu'est-ce qui pousse au libéralisme dans les écoles bibliques, dans les séminaires? L'orgueil. Qu'est-ce qui cause l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu? L'orgueil. Qu'est-ce qui fait que le diable est le diable? Son orgueil. Qu'est-ce qui est à la racine? Qu'est-ce qui est le fuel, la source, je dirais, de tout christianisme faux? Le focus sur soi-même. Moi. Et si vous voulez vraiment ce qui est réel et vrai, alors allez dans ce livre. Et passez votre vie entière dans ce livre, le temps qui vous reste à vivre sur cette terre. Quand j'ai été sauvé, c'est comme si le Saint-Esprit était derrière moi et m'a dit, maintenant Raymond, tu vas passer tout le reste de ta vie avec ce livre-là. Et c'est ce que j'ai fait.
Je bénis le Seigneur. Alors déposez votre orgueil intellectuel dans la poussière. Criez à Dieu pour sa miséricorde. Simon était en plein dans ce que je suis en train de vous enseigner. Il n'est pas venu vers Philippe. Il n'a pas cru, supposément, pour donner. Non, pour ce qu'il pouvait en retirer. Il y a des gens qui sont dans les églises chrétiennes juste pour ce qu'ils peuvent en retirer. Nous, nous donnons nos vies. Pas pour ce qu'on va en retirer. Ça peut nous coûter la vie, on peut en mourir, on peut se faire zigouiller. Pas grave. C'est pas grave. On va rester fidèle jusqu'à la mort. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Simon le magicien, aux apôtres? Donnez-moi ce pouvoir, moi encore, moi. Je veux encore étonner les gens de Samarie avec ce pouvoir. Vous priez pour les gens, puis je vois très bien qu'il se passe quelque chose. Chaque fois, vous imposez les mains et les gens se mettent à parler en langue. C'est un pouvoir inimaginable. Il n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a répondu? Que ton argent périsse avec toi. Car tu as pensé, tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Non, jamais à prix d'argent. Et le faux christianisme, la religion qui est centrée sur soi, eh bien, il y a deux choses là. C'est la racine, c'est l'orgueil, et le fruit, c'est quoi? Un fiel amer. Tu es dans un fiel amer, tu es dans les liens de l'iniquité, Simon. L'amertume, un poison. S'il y a de l'amertume dans votre cœur, pour quoi que ce soit, vous devez absolument pardonner. Ça va vous tuer, c'est un poison. Ça va vous amener vers la mort spirituelle. Vous ne pouvez pas garder de l'amertume dans votre cœur. Tu es dans un fiel amer. Et il lui a dit, Pierre, tu es dans les liens de l'iniquité, ça veut dire, tu es dans les liens, tu es esclave du péché. Tu es encore esclave du péché. La fausse religion est un poison. Un poison. Pierre a dit, regarde Simon, je vais faire le diagnostic de ton cœur. Tu es amer et tu es lié. Et je vois dans ton cœur l'amertume et l'esclavage, parce que ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Pourquoi beaucoup d'églises sont dans le trouble? Je vais vous le dire. Parce que les gens sont amers et sont dans les liens. Parce que les gens ont rencontré la religion sans jamais rencontrer Jésus-Christ. Il faut rencontrer Jésus-Christ. Il faut avoir été cassé, brisé au pied de la croix. Il faut avoir déposé notre orgueil dans la poussière du calvaire. Beaucoup d'églises sont dans le trouble parce qu'ils sont venus à l'église, non pas pour ce qu'ils peuvent donner, mais pour ce qu'ils peuvent en retirer. Vous n'avez qu'à voir cela, l'égoïsme, simplement, durant les vacances. On a de l'argent pour partir en vacances, mais payer nos dîmes, non, mais on ne pourra pas trop, là, parce qu'on va partir en vacances. C'est de l'égoïsme. Il y a des gens qui attendent. Il y a des besoins dans l'Église. Mais on pense à nous-mêmes, en premier. Alors, il y a des gens qui sont désillusionnés. Et ces gens-là sont des troublemakers partout où ils vont. Partout où ils vont, ils font du trouble. Parce que leur religion n'arrive jamais à les satisfaire. Elle ne le pourra jamais. Ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ et le Saint-Esprit n'est pas dans ces gens-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont des désirs jamais remplis. Et ils ne pourront jamais être satisfaits. Ils sont entrés pour de mauvaises raisons et partout où ils vont, comme Simon, ils sont remplis d'amertume et ils sont pleins de liens. Ce sont des troublemakers dans les églises et dans l'Église. Et même sa soi-disant repentance à Simon, cet homme était plein de lui-même avec son ego. Et Pierre lui a dit, tu es dans les liens de l'iniquité. Savez-vous ce qu'il a répondu? Priez pour moi. Priez pour moi.
Hein? Priez le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour lui-même? Il n'a pas dit, oh c'est correct Père, je vais me repentir. Non, priez pour moi. Priez pour moi. Voyez. Donc, il ne connaissait pas le Seigneur. Priez vous-même pour moi. Il n'a pas dit, priez pour moi, que mon cœur soit droit avec Dieu. Non, non, non. Tout ce qu'il cherchait, c'est échapper au trouble et échapper à la difficulté. Aucun changement dans le cœur de cet homme. Tout était centré sur lui-même. Connaissez-vous la différence entre un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, lorsque l'enfant de Dieu pêche, et le non-sauvé? Le non-sauvé a peur des conséquences de son péché. Et le sauvé, lui, normalement, quand il est vraiment sauvé, il a le cœur brisé, parce qu'il a brisé le cœur de Dieu. Et il se dit, non seulement j'ai cassé, brisé la parole de Dieu, mais j'ai brisé le cœur de Dieu. Et la personne qui n'est pas sauvée dit, aïe, 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 je suis dans le trouble. Alors il va voir le pasteur. Il dit, pasteur, priez pour moi. Priez pour moi. Ma femme m'a laissé. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour ceci, s'il vous plaît. Priez pour cela. Priez ici. Je ne veux pas de ce trouble, voyez. C'est bon de prier nous-mêmes vers le Seigneur. Il y a une force satanique de la fausse religion. Il y a une foi superficielle et un focus égoïste. Satan n'est pas du tout opposé à la religion. Pas du tout. Il y est plongé jusqu'à ras de ses oreilles et il est immergé jusqu'au cou. Je vais terminer par un exemple. Il y a une femme qui était dans sa maison. On a frappé à sa porte. Elle est allée ouvrir. Un homme était là, à sa porte, dans l'encadrement de la porte. Madame, connaissez-vous Dieu? Toute bouleversée, en émoi, déconcertée, agitée. Voyons. Elle a bégayé. Elle a hésité, embarrassée. Elle a fait un pas en arrière, a fermé la porte. L'homme a incliné la tête, il a reculé et il est parti. Bon. Plus tard, son mari, cette femme, est arrivé à la maison après le travail et elle lui a raconté ce qui était arrivé. Chérie, tu ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Un homme a frappé à la porte, il m'a posé une question, il m'a demandé si je connaissais Dieu. Je n'ai pas su quoi vraiment répondre. Je lui ai fermé la porte au visage. Vraiment, je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça, j'aimerais le retrouver et m'excuser. Marie lui a dit, t'excuser? Mais non, tu aurais dû lui fermer la porte en plein visage, dès le début que tu l'as vu. De quel droit peut-il te poser une telle question? Pourquoi tu ne lui as pas dit que nous sommes membres de la plus grande église en ville, celle qui a le plus d'influence? La femme me répondit, chérie, il ne m'a pas demandé ça. Il m'a posé une question. Il m'a demandé si je connaissais Dieu. Le mari, pourquoi ne l'as-tu pas dit que nous sommes des gens de bonne réputation? On a une bonne réputation, nous sommes très bien connus dans toute la ville, dans la communauté. La femme, chérie, il ne m'a pas demandé ça. Il m'a demandé si je connaissais Dieu. Le connais-tu? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que nous sommes parvenus, Seigneur, à une époque de séduction, de contrefaçon, de faire à croire. Nous voulons, Seigneur, marcher dans le vrai. Nous voulons être authentiques et non pas présenter une façade, une devanture cachant une pourriture. Nous voulons, Seigneur Jésus, venir à tes pieds. Nous voulons venir au pied de la croix. Nous voulons nous repentir. Nous voulons abandonner notre moi. Nous
Nous ne voulons pas être de connivence avec Satan et le domaine des ténèbres. Nous voulons marcher dans le sentier étroit avec mes véritables frères et mes véritables sœurs. Merci Seigneur d'avoir entendu ce que nous avons entendu. Et nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais nous voulons mettre en pratique cette parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.